Hello chers amis du signe Scorpion, bienvenue dans cette vidéo. On va parler des énergies de septembre 2023 et donc on va aller voir les énergies de l'amour, du relationnel. Je vous propose deux choix, soit la pierre orangée ici, donc c'est une cornaline, chakra sacré, ou bien la manganocalcite qui ressemble un peu à un chamallow. Je ne sais pas si vous la voyez très bien. Comment je peux la mettre? Voilà, peut-être. Voilà. Elle est un peu rose blanche. Elle est juste sublime. Je sais pas si vous... Bon, voilà. Donc je vous laisse choisir soit le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Et je voulais vous remercier du fond du cœur pour vos commentaires gentils, mais gentils, pour aussi vos commentaires constructifs que je prends et pour améliorer mes vidéos. Donc un grand merci. Voilà, et si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous invite tout de suite à vous abonner. Alors, on va commencer donc avec la cornaline, cette pierre. Et donc je vais utiliser les deux jeux, hein, d'accord? Pour les deux pierres. Alors, c'est parti, Scorpion, septembre 2023. Alors, hop, Scorpion, septembre 2023, c'est parti. Merci, relationnel. Hop. Alors, ici, nous avons la carte First Light, Beginning a New Cycle. Donc ici, on nous parle d'un changement, on nous parle d'un renouveau, on nous parle d'une première lumière ici. Il y a un nouveau cycle qui commence. Donc il peut s'agir ici d'une rencontre où il a pu se passer un événement dans les couples ici ou avec la personne de votre cœur qui amène un grand changement, un grand tournant. Parce qu'on nous parle quand même d'un nouveau cycle qui commence, donc c'est quand même... on me parle de remue-ménage, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Vous voyez, on voit le printemps, on voit des œufs, on voit un lâcher-prise, il y a des fleurs, on voit un peu les 4 saisons ici. Vous avez peut-être attendu 4 saisons pour rencontrer une nouvelle personne ici, après une séparation peut-être. Moi je vois une rencontre, hein. Je ne vous le cache pas que je ressens ici avec cette carte une rencontre. Alors, deuxième carte, nous avons la passion et le plaisir, savourer la vie. Ok. Ici, je sens des personnes qui sont passées par des épreuves très compliquées, qui sont passées par des épreuves lourdes au niveau relationnel, au niveau sentimental. Il y a un an de ça, on me parle il y a 4 saisons, d'accord. Et je vois qu'aujourd'hui, vous voyez les choses différemment. Vous avez envie de vous ouvrir à nouveau, vous avez envie de prendre du plaisir, vous avez envie de vous sociabiliser ou de sortir avec vos amis. On nous parle ici de passion et de plaisir, donc on est dans les sens, on peut être dans le charnel, on a envie voilà, de se laisser aller un peu à la passion et au plaisir. Alors, hop, je vais demander 3 cartes ici. Donc, on en a une. On en a 2. Moi, je vois une nouvelle rencontre. Attendez, j'ai besoin de la suite. Et on en a 3. Alors, première carte. On a ici le Dragonfly. On a la libellule. Donc ici, on va nous parler de légèreté, le fait de s'adapter au changement et de guérison. Ok. Il y a vraiment dans ces cartes-là, dans ces 3 cartes, on sent vraiment une énergie de lâcher prise, de légèreté, le passé et la difficulté sont derrière vous. Ok. En tout cas, au niveau relationnel, sentimental. Deuxième carte, nous avons Seduction, l'attraction, le flirt, le fait d'aller en date, de hooking up, la tentation. Ok, donc ici c'est ça, hein. Avec plaisir, passion et ici la séduction, on est vraiment dans des énergies légères. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sans jugement, pourquoi pas. Ou en tout cas, il y a du flirt, il y a c'est un peu le printemps, quoi, en septembre pour vous, là, je vous le cache pas, hein. On retrouve de la légèreté, des nouvelles idées, des nouvelles rencontres, de la séduction, du flirt, peut-être avec une ou plusieurs personnes. En tout cas, il y a des rencontres. Et puis, la troisième, ici, on a talking, donc on nous parle de le fait de parler, euh, de converser davantage, le fait d'attendre que des messages arrivent, donc des SMS, des appels, des emails, ok. Donc là, je vois vraiment les prémices d'une relation.
D'accord? Une nouvelle rencontre, mais alors là, c'est très très clair, pour moi, c'est très obvious. Vous allez voir, vous allez rencontrer une personne ici avec laquelle il va y avoir une phase de flirt, et puis ensuite, vous allez échanger par SMS, par appel, vous voyez, par les réseaux sociaux. Ok? Donc ça, c'est les prédictions pour vous. Si vous avez déjà une personne dans votre esprit, j'ai l'impression qu'avec cette personne, c'était très compliqué ou c'est devenu trop compliqué. Et là, il y a une sorte de lâcher prise. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Je vais demander quand même. Le temps. Voilà. C'est ça, hein, je vous parlais de 4 saisons. Ici, on nous parle du temps. Donc, tout simplement, ici, que le temps est passé. Vous avez guéri. Vous avez guéri, en fait. Vous êtes prêt à rencontrer de nouvelles personnes, à lâcher prise sur des sentiments passés, sur une personne du passé. Et donc là, il y a une rencontre qui s'annonce, euh, voilà, très, comment dire, ça va vous mettre le cœur en joie, quoi. Vous voyez, vous allez attendre pour des messages, vous allez avoir envie de parler avec cette personne davantage, etc. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi la première pierre. On va donc passer à la mangano calcite. C'est parti. On va commencer avec celle-ci. Hop. Alors, pour les personnes qui ont choisi la mangano calcite, septembre 2023, merci, message clair. Ici, on en a un petit peu trop, quoique. Oui. Alors, voilà. Celle-là, elle voulait sortir. Mais... voilà. On va prendre ces deux-là. Alors, ici, on a la carte Distant Tender, Clear the Air. Ok. Ici, il y a eu des conflits, hein, ou il y a des conflits. On nous parle de régler ici une situation. Je ressens beaucoup de tension, on a l'éclair, donc il y a... ça va péter un petit peu, hein, je vous le cache pas, ça va... On a des petits conflits qui arrivent à l'horizon. J'ai l'impression que vous le sentez. Je sais pas pourquoi, mais je ressens comme si vous allez garder quelque chose de secret pendant quelques jours, quelques semaines, parce que vous savez que dès que vous allez l'annoncer, ça va être effet bombe, hein. Voilà. Donc là, il y a quelque chose à éclairer. Ok, il y a des conflits avec la personne de votre cœur ou dans votre relationnel. Donc la famille, les enfants, les parents. Traveling lightly, simplify your life. Ici, on a le voyageur qui voyage très légèrement et on vous dit simplifiez votre vie. Ok. Donc ici, moi, j'ai l'impression que il y a peut-être un voyage ou une nouvelle aventure qui vous attend. Peut-être par rapport au travail, par rapport aux études, aux formations, quelque chose comme ça. Et je vois une personne de votre entourage qui n'accepte pas du tout de vous voir partir à l'aventure. Et je ne sais pas pourquoi, mais ici je ressens un peu soit une séparation momentanée ou soit une rupture. Mais ici, il y a vraiment un besoin de s'éloigner d'une personne, hein. Alors à la base, vous éloignez pas de cette personne comment dire, vous vous éloignez de cette personne parce qu'il y a quelque chose, il y a un événement, je sens, comme une formation, un nouveau travail, une mission à l'extérieur, ou le fait partir en voyage pour une raison quelconque, et j'ai l'impression que votre autre, ça ne lui plaît pas du tout. Et vous allez voir ça comment dire, une expérience ici pour prendre vos distances avec cette personne, parce que j'ai l'impression que cette personne, elle a parfois des comportements un petit peu toxiques à votre égard, ok? Elle a un petit peu beaucoup d'emprise sur vous, et j'ai l'impression ici, on me dit, vous ne supportez plus ce genre de conflit, vous avez le droit de faire votre vie, vous voyez? Et dans Clear the Air et simplifier votre vie, je sens un peu faire du ménage au niveau relationnel. Donc, soit ça peut être par rapport à votre autre, ou soit ça peut être par rapport à des amis qui ont beaucoup d'emprise, ou alors à de la famille qui a aussi de l'emprise sur vous. En tout cas, il est temps de partir ici pour vous alléger de conflits qui sont inutiles, on me dit. Parce que c'est à la base des choses que vous voulez faire. Attention, not enough. Ici, on nous dit le sentiment de ne pas être assez, d'être dans l'auto-sabotage, il y a de la jalousie, il y a de la frustration dans les relations. C'est ça. Moi, je ressens un peu elle qui a voulu sauter, le phénix. Bon, ça va changer.
parce que vous allez vous éloigner. Mais je sens un peu de toxicité, hein, d'accord? Je ne vais pas parler de personnes toxiques ici, je vais parler de comportements toxiques. Ok? Donc, à bonne hauteur, les amis. Alors, hop, on va mettre donc, une carte ici, une carte ici, et celle-ci. Alors, première carte, nous avons Girl with a Snake, donc on a la fille avec le serpent. On nous parle ici d'empathie, on nous parle aussi de paradigme narcissisme, on nous parle d'être charmé, utilisé, et le fait de mettre des limites aux personnes qui vous entourent. Donc c'est bien ce que je ressentais avec cette carte-là. Ok, attention, il y a des personnes autour de vous qui utilisent vos sentiments pour un peu obtenir ce qu'elles veulent elles, sans penser à vos besoins à vous, ok? Donc attention à ça. Là, vous allez vous en rendre compte en septembre et je sens des personnes qui se disent, ok, là, il est vraiment temps de mettre des limites parce que ce genre de conflit, de tension, c'est plus possible, quoi. Moi, j'ai besoin de retrouver mon espace. Quelque chose comme ça. Et là, on retrouve l'espace. Donc, nous avons le Dragonfly qui nous parle ici de retrouver de la légèreté, de s'adapter, de changer et de guérison. Moi, je vous vois partir, hein. Soit pour un temps, soit pour toujours, mais vous partez. Vous partez pour vous... Alors, comme je vous disais à la base, peut-être pour un projet, mais aussi pour vous alléger ici d'énergie encombrante, lourde, du type jalousie, possession, vous voyez. Ici, on a la carte des masques, not showing. Donc ici, on nous parle de ne pas montrer ses vrais sentiments, de se cacher, d'être dans le flou un peu, vous voyez. J'ai l'impression... Je vois des personnes un peu fuyantes ici, c'est-à-dire que vous n'osez pas vous exprimer face à cette personne parce que vous avez peur des réactions de cette personne. Vous avez peur de rentrer dans le conflit parce que c'est pas... J'ai l'impression que ce ne sont pas des petits conflits, hein. Quand ça pète, ça pète. Et là, j'ai l'impression que le seul moyen pour vous de mettre des limites, c'est faire comme si tout allait bien et au dernier moment, d'annoncer quelque chose et de partir, de prendre vos distances. C'est ce que je ressens ici pour vous. Donc, je ne sais pas à qui ça parlera. Mais vous allez réussir, hein. Je remets une autre carte. Vous allez réussir à vous... Ouais, ascending. On nous parle ici de transcender les obstacles, de rentrer dans une nouvelle phase et de se préparer pour une union. Mais la phase ascendante ici, donc ici, le fait de se préparer pour une union, moi je le ressens comme le fait de se reconnecter avec vous-même, avec vos besoins. J'ai l'impression que vous vous êtes oublié là. C'est sans jugement, on y passe tous. Peut-être, enfin j'imagine. En tout cas, je suis passée par là, voilà. À un moment donné, là, on a quand même beaucoup de cartes. Donc ici, nous avons la relation qui est terminée, il n'y a pas de seconde chance, on évolue, on transforme sa vie. Et ici, on a le papillon, donc le fait de passer à une autre phase, de guérir son enfant intérieur, de grandir, d'évoluer. Ok ? Donc, peu importe que cette histoire continue ou ne continue pas, ici, vous allez réussir à vous protéger, à vous sortir de conflits, de tensions. Et vous allez utiliser comme stratégie, montrer votre plus beau sourire et ne pas révéler tout de suite ce qui se passe dans votre tête. Il y a vraiment le besoin de mettre des limites, mais ne vous inquiétez pas, c'est temporaire. Vous allez réussir ici à voler de votre propre aile et à vous sortir de cette situation et à alléger ici votre vie, à la rendre plus simple, plus joyeuse, voyez ? Donc ce n'est juste qu'une phase. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à très bientôt. Bye bye.